Bonjour tout le monde, je m'appelle Priska et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle des relations amoureuses, voilà, et des relations qui, deux fois par la suite, finissent par nous rendre amers, voilà. Et donc ce sont des relations dans lesquelles deux fois nous sommes en couple avec soit un homme ou une fille et que soit l'un d'entre nous apporte plus de l'importance à l'autre et par la suite on commence à sentir un relâchement dans la relation au fil du temps et par la suite on sent qu'il faut prendre vraiment une décision et on a du mal au fait à prendre une décision tout en pensant à ce que nous avons eu à construire qui est vraiment, qui devient à la longue très importante pour nous. Voilà. Donc, c'est difficile de se détacher et on se dit non, mais il faut rester, non, il faut patienter, nous, on attend que l'autre change et tout. Et à la longue, on finit par se rendre compte que la relation devient monotone et tu te retrouves seul étant en couple en réalité avec une personne. Tu sens que tu fournis des efforts, mais tu n'as pas de retour. Et ça devient que ça commence à être compliqué pour toi. Et tu te dis, bon, là, je suis en couple, je suis pas en couple. Et tu te poses des questions. Mais tu patientes, tu te dis, non, mais ça va changer et tout. Et après, tu commences à remarquer des petites actions, des faits et gestes qui prouvent qu'en réalité, la personne ne présente plus aucun intérêt pour ta personne et tout. Et tu te sens frustré, mais à cause de l'amour que tu as pour la personne, tu es là, tu gardes. Et à la longue, c'est tellement compliqué qu'il arrive où il y a des situations qui se présentent où tu es obligé de te retirer de la relation. Et après, le moment arrive où tu es face à un dilemme où l'autre te dit ouvertement il ne présente plus d'intérêt pour toi. Tu te sens obligé de pouvoir accepter la situation et tu acceptes au fait. Mais en réalité, tu te sens blessé, tu te sens frustré et tu as tellement mal que tu n'arrives pas à digérer. Ce sont des faits qui arrivent beaucoup souvent dans les relations, que ce soit avec les hommes ou avec des femmes. Du côté des hommes ou des femmes, chacun se sent blessé. Et quand c'est comme ça, tu te crées en fait une certaine forteresse, tu préfères rester dans ton coin, ne pas parler à quelqu'un, essayer de digérer ta colère, de digérer ta peine, et tu t'en prends à toi-même. En réalité, tu ne dois pas t'en prendre à toi-même. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et la meilleure des solutions, c'est de pouvoir s'aimer soi-même. Une fois que tu arrives à pouvoir passer ce cap, c'est vraiment un soulagement. Tu as le cœur qui est vraiment apaisé et tu te sens vraiment plus comme avant. Tu te sens beaucoup plus responsable. Tu finis par te sentir fier malgré la douleur que tu as réussi à pouvoir faire passer. Et vis-à-vis de ces genres de situations, quand tu vois une autre personne qui est en train de traverser ces moments, tu as de la compassion pour la personne, tu te dis, ah, je suis passée par là, je sais comment ça a été, je sais ce que j'ai vécu, et tu vois la vie autrement. Voilà. Donc, moi, je pense qu'arrivé à un certain moment de la vie, il faudrait utiliser nos erreurs pour pouvoir nous rendre forts, pour pouvoir nous créer une très grande personnalité, parce que cela peut servir à d'autres personnes. Donc, ça ne sert à rien de s'en prendre aux autres. Certes, la colère est là, mais ça ne servira à rien, la colère. Ça ne servira à rien. Mieux penser au futur, quoi. Je crois que c'est la meilleure des choses.